Et c'est là que surgissent les meilleures idées, notamment quand tu es sous la douche, quand tu conduis, quand tu marches. Et donc tu vois, les génies dont je te parlais au début, ils avaient compris ça de façon intuitive. Darwin, il appelait ça le thinking path. C'était un chemin qu'il parcourait en boucle pour réfléchir. En 2014, une équipe de Stanford a testé cette hypothèse sur 176 personnes, certaines qui étaient assises et d'autres qui étaient en train de marcher. Le résultat, celles qui marchaient généraient 60% d'idées créatives en plus. On parle pas de 10%, on parle bien de 60%. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne même sur un tapis de course face à un mur blanc. C'est notamment le mouvement qui compte et pas tant l'environnement qui nous entoure. Et attends, il y a un deuxième effet moins visible. Tu te rappelles peut-être de l'erreur dont je parlais tout à l'heure, le fait d'attendre des résultats immédiats. Tu marches 20 minutes, tu rentres, tu ressens pas grand-chose, peut-être tu te sens un peu plus calme, hein, c'est tout. Et là, t'as une pensée qui arrive, c'est en fait ça sert à rien. Sauf que non. Ce qui est contre-intuitif avec la marche, c'est que les bénéfices sont invisibles au début, mais ils s'accumulent très bien. On a tous vécu ça, des périodes où on bouge un peu moins, une période qui est intense, où t'es fatigué, où t'es overbooké. Au début, rien de visible, mais au bout de quelques semaines, le sommeil commence à se dégrader, la concentration baisse et l'énergie chute en fin de journée. Et en fait, l'inverse est vrai aussi. Donc tu cumules 15 minutes de marche par jour sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, ton sommeil va s'améliorer, ta concentration aussi, et ton humeur va devenir plus stable. Tu as plus d'énergie en fin de journée,